Et bienvenue sur Point de vue belge. Alors cette chaîne a pour but, quel but? Le but de parler de politique, d'actualité sans filtre en Belgique francophone. Je suis ouvert à toute discussion, j'ai besoin d'en parler car je suis complètement perdu au niveau politique et je trouve que l'actu est tellement folle qu'il est grand temps d'en parler entre nous. Je suis ouvert à la critique, je reste un amateur, je préfère quand même vous le rappeler si c'est un petit peu brouillon. Depuis plusieurs années, je suis féru de politique, que ce soit national ou international. Pourtant, je n'arrive pas à trouver un parti politique qui regroupe l'ensemble de mes idées en Belgique. Malgré les nombreux articles, les différents débats, ainsi que les nombreuses vidéos des différents partis politiques belges que j'ai pu regarder, analyser, ainsi que les différentes discussions que j'ai eues avec les amis, la famille, les collègues, mes clients, qui sont tous issus de différentes couches de la société, je n'ai toujours pas à ce jour un parti qui coche toutes les cases. Je suis belge, wallon, né en Brabant wallon et avec des origines familiales néerlandophones. J'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation, je suis de nature très curieux et une soif d'apprendre jamais étanchée. Je vais fragmenter cette vidéo en plusieurs chapitres afin de vous faire comprendre mes différentes opinions, mes valeurs et ainsi pouvoir, si vous le désirez bien sûr, en discuter en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas, que l'on ait les mêmes points de vue et sensations ou non. Je suis, je le rappelle, un citoyen lambda. Je n'ai pas de formation pour faire ce genre de vidéo. Je m'excuse du coup d'avance si je suis un peu brouillon ou si je m'exprime mal. Premier chapitre. Ma vision de mon pays. Je me considère comme un nationaliste. Je m'explique tout de suite car ce terme actuellement est souvent caricaturé et associé à une pensée d'extrême droite. Que je ne suis pas, du moins je ne le pense pas et je ne l'espère pas. Lorsque je me dis nationaliste, je le dis car l'unité de mon pays est importante à mes yeux. Notre histoire est riche, certes elle est entachée avec des guerres, la colonisation et j'en passe, mais chaque pays, si on creuse, a des tâches qui le salissent, je pense. Je suis fier d'être belge, pour moi l'intérêt de mon pays prime avant celui des autres. Cela ne veut pas dire que je suis contre les autres ou qu'il ne faut pas les aider de X manière que ce soit. Mais il est vrai que je suis pour régler les problèmes internes et aider les membres de mon pays en priorité. Je ne parle pas le néerlandais, qui est la deuxième langue de mon pays, et je le regrette, car certes, ça n'aide pas spécialement à partir en vacances pour discuter un peu partout dans le monde, mais je trouve qu'il est important en tant que citoyen belge de parler les deux langues nationales. C'est pourquoi mes enfants sont mis dès leur plus jeune âge dans une école qui leur offre la chance d'apprendre la deuxième langue nationale. Deuxième chapitre. Être belge pour moi. Être belge pour moi n'est pas un X critère à remplir. C'est plutôt un ensemble de choses qui font de nous d'être belges. Je pense que se sentir chez soi et se sentir belge n'est pas à 100% la même chose. Pour moi, être né en Belgique ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut y vivre. De plus, il faut contribuer à son pays. Que ça soit par le travail, en payant nos impôts, en fondant une famille dans laquelle on continue à transmettre nos valeurs. C'est aussi une sorte de personnalité chaleureuse, du bon belge comme on dit, comme on nous appelle en France quand on part en vacances par exemple, souriant, accueillant, avec beaucoup d'autodérision. L'Union européenne, pour ou contre? Chapitre suivant. Je ne suis pas spécialement pour ou contre. Je pense seulement que la monnaie commune et sa gestion appartient à l'UE, et ça c'est tout à fait normal. Par contre, la gestion douanière aurait dû, pour moi, rester un pouvoir national. Je suis pour une mise en place de la défense commune, avec des industries militaires communes aux différents pays de l'UE, car pour moi, l'union fait la force, et une force de dissuasion ne peut dissuader que si elle est à la hauteur, et c'est justement pour cela que nous devrions la faire ensemble, en unité avec les différents pays membres. Pour tout ce qui est des discussions sur l'énergie, l'environnement et j'en passe, cela aussi devrait revenir exclusivement à la nation. Du moins, c'est mon point de vue. Dernier chapitre.
Les thèmes actuels qui me touchent particulièrement. Ayant connu les belles années 90, je rêverais de pouvoir faire vivre mes enfants dans un climat de paix, d'insouciance, de sécurité, de naïveté. Donc oui, vous l'aurez compris, la sécurité est un thème qui me préoccupe particulièrement. Il y a plusieurs facettes, mais je ne vais pas partir sur ce débat, sinon cette vidéo serait vraiment trop longue. En deuxième thème, je mettrai le pouvoir d'achat. Car certes, on est loin des extrêmes à devoir manger des cailloux, mais on est loin des années 80 où on pouvait s'acheter une maison avec un seul salaire si on gérait correctement et sans trop d'excès notre portefeuille. Aujourd'hui, les loyers, les courses, le carburant, l'énergie, les voitures, les hobbies et j'en passe deviennent vraiment très chers et nous mettent au pied du mur, à devoir faire parfois des choix que l'on n'aurait jamais dû faire auparavant. En troisième thème, je mettrai la perte d'identité générale en Belgique, surtout côté wallon. C'est un avis personnel, comme toute cette vidéo d'ailleurs, mais j'ai réellement ce sentiment depuis très jeune et je le vois grandir au fur et à mesure des années. J'ai réellement l'impression que notre identité belge se réduit et se fait attaquer par tous côtés. Que ça soit par la fierté d'être belge qui n'est plus à la mode pour les jeunes, ou nos vacances qui ne peuvent plus avoir de connotation chrétienne, et qui pour certains ne devraient plus être adaptées en fonction de la loi, mais plutôt en fonction de la foi de chacun et de ses religions propres. C'est une pure folie. Nos statues historiques qui sont retirées, car nous devrions être en repentance éternelle pour certains actes de nos prédécesseurs. Ou nos statues artistiques qui sont remplacées car, par exemple, le nu pourrait choquer certains. Où va-t-on, je vous le demande? Lorsque l'on parle de religion, on doit mettre des gants et supplier de ne pas être catalogué d'extrémiste si on ose émettre un questionnement. Oui, l'identité me tient à cœur. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Pour ceux qui auront eu le courage de tout regarder, déjà je vous remercie beaucoup. Franchement ça fait plaisir. J'avais besoin de me questionner, de me remettre en question, car j'aime discuter, argumenter avec les gens. C'est pourquoi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez des différences ou des idées qui se rapprochent, des idées de partis politiques qui me conviendraient plus et auxquelles je n'aurais pas pensé. Bref, si vous désirez également d'autres vidéos sur d'autres sujets, je me ferai un plaisir d'en faire. Si vous voulez que j'approfondisse certaines de mes idées ou de mes questionnements, je le ferai également. Bref, j'ai besoin d'en parler, car au niveau média, au niveau YouTube, Twitch ou autre, je n'ai rien trouvé à me mettre sous la dent. Aucun créateur de contenu politique, d'actualité belge, ou en tout cas wallon, car malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas le néerlandais, donc débattre avec un néerlandophone, ce serait un petit peu égoïste de ma part de l'obliger à parler français. Bref, c'était un petit Belge perdu en politique, le point de vue belge. À bientôt.